coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire le taroscope du mois de décembre pour nos amis les balances, les verseaux en suivant. Et ensuite, vous aurez les gémeaux. Donc, bienvenue. Nous allons faire 3 signes aujourd'hui. Avant, je voulais vous montrer par rapport au coffret de Noël, ce que je vous propose. Il y a les bracelets 7 chakras. Et donc, je voulais vous montrer au choix. Voilà. Je vous montre vite fait. Donc, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci au choix comme modèle. Donc, je vais vous dire les pierres. Celui-ci, il est plus pour... alors, évidemment, les chakras, vous le savez, ça rééquilibre vos énergies. C'est pour que tout aille mieux au niveau physique, intellectuel et psychique, pour que tout s'emboîte correctement, on va dire, vos énergies, et que tout se passe au mieux dans votre vie. C'est pour faire un rééquilibrage, d'accord? Mais j'ai choisi des pierres, en fait j'ai choisi 2 modèles. J'ai choisi des pierres, ici ça va être le bracelet plutôt chakra créativité, parce que vous avez de la jaspe paysage et vous avez de la cornaline, d'accord? Et ici, vous avez plutôt des pierres, on va dire, de chance. Parce que j'ai choisi la jade verte ici et j'ai choisi la citrine ici. D'accord? Donc ici, ici plutôt chance et puis pour le stress aussi. Voilà. Donc vous avez au choix 2 couleurs. Donc choix numéro 1 ici, créativité, voilà. 7 chakras créativité. Et choix numéro 2 ici. Voilà. Ensuite, pareil, vous avez dans les autres coffrets au choix en forme de cœur ou les pendentifs en forme de rond. Et ensuite, vous avez au choix pour les colliers. Alors, celui-ci, j'ai pas les, comment on appelle ça, les chaînes qui vont avec. Donc, ça sera des chaînes en cordon un peu noir, un peu suédine. Voilà. Un peu comme de la suédine. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est l'aventurine. Donc, c'est pour la chance et la positivité. Et ici, vous avez l'améthyste, le stress, les angoisses et tout ce qui est clairvoyance. Et ici, vous avez la protection, œil de tigre. Donc, protection, confiance en soi. Et évidemment, les ondes négatives, des personnes qui peuvent nous donner des ondes négatives, des choses comme ça. Voilà. Je sais plus, je crois qu'il ne me reste plus de quartz rose. Voilà, il faut que je vérifie, mais je crois que j'en ai plus. Donc, n'hésitez pas à commander si vous souhaitez faire des cadeaux, les coffrets de Noël. Allez voir la vidéo, ce que je peux vous proposer. Là, je ne vais pas tout vous remontrer. Mais voilà, je voulais vous montrer au choix qu'est-ce qu'il est possible d'avoir. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, hop, je le mets de côté. Et nous allons commencer pour nos amis les balances. Hop, je vais remonter un tout petit peu la vidéo. Et nous allons y aller. Donc pour le mois de décembre. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale. Que ce que je raconte ici ne peut pas résonner avec toutes les balances du monde entier. Ne peut pas résonner forcément aujourd'hui pour vous. Ça peut se passer en ce moment, ça peut se passer après ou ça peut s'être passé avant. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos qui pourront aussi vous parler. On y va. Donc pour le mois de décembre, allons-y. Pour nos amis les balances, que se passe-t-il? Donc je vais mélanger comme ceci. Donc n'hésitez pas à me contacter pour les coffrets ou pour les oracles, les frissons de l'âme @gmail.com. Ne tardez pas trop pour les coffrets parce que je prends les commandes que jusqu'au 10 décembre. Parce que s'il y a des bracelets, etc., il faut quand même les faire. Le temps de les faire, les envoyer, etc. Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les balances pour le mois de décembre. Bon, ok. Ben déjà d'entrée, ça tombe comme ça. Les balances pour le mois de décembre. Alors, je vais vous faire beaucoup d'oracles. Donc, il y aura 2 cartes de chaque. Voilà. Allez, et je garde les dos de deck. On va aller voir avec le parchemin sacré. Donc, celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Vous le savez maintenant. Oula, ça a sauté. Ça a sauté. Allez, ça a sauté. Les balances.
s'il vous plaît, qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre? On verra ça après. Ok. Alors, je vais les laisser là. Comme ça, je verrai les dos de deck. Hop, on y va. Alors, celui-là, c'est mon nouvel oracle. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour nos amis les balances, pour le mois de décembre. 2 petites cartes importantes. Ok. Allez. Ok. Alors, on va prendre celui-ci, le petit enchanteur. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. S'il vous plaît, n'hésitez pas, 2 cartes, s'il vous plaît. J'allais dire, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos, vraiment. Hein. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, les anciennes vidéos peuvent vous parler. Ok, bon, les balances, je pense que vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. On va voir qu'est-ce que c'est. Enfin, on va voir dans quel domaine si on peut. C'est pas forcé, hein, mais voilà, parce qu'on est dans du général, vous le savez. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les balances. S'il vous plaît. J'avais envie de prendre 2 petites cartes de celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ok. Ok. Allez, hop. On va voir pour nos amis les couples. Allez, s'il vous plaît, nos amis les balances qui sont en couple. Allez, nos amis les balances qui sont en couple. Ok. Nos amis les balances qui sont célibataires, s'il vous plaît. Nos amis les balances qui sont célibataires. S'il vous plaît. Ok. Je vais prendre l'oracle des cristaux. Allez, s'il vous plaît. On va prendre une carte de celui-ci pour la guérison émotionnelle. Allez, s'il vous plaît. On va en prendre juste une. Ok. J'ai l'impression que vous avez envie de penser à vous, mes amis les balances, là. C'est ce que je ressens. Au niveau du dos de deck, ce que j'ai. Et ouais, ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous avez envie de penser à vous. Allez, ça, c'est mon nouveau jeu. Alors, je n'ai pas sous la main le livret. C'est pas grave. Je vais faire en fonction des cartes, de ce qui sort, de mes ressentis. Je vais en prendre une autre. S'il vous plaît. Ok. Ok. Vous allez sûrement avoir des choix à faire. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Qu'est-ce qu'on a? Erreur et on a épreuve. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, moi, j'ai l'impression que mes amis les balances, vous êtes en train peut-être de vous rendre compte des erreurs que vous avez faites. Ou peut-être que vous êtes en train aussi, on va dire, de faire des erreurs. D'accord? Parce que vous êtes tenté ou vous avez des choses autour de vous, entre guillemets, nocives, négatives. D'accord? Donc, je vous montre. On a quand même des obstacles, on a quand même des épreuves à passer là. Parce que vous avez fait des erreurs. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix dans votre vie. D'accord? Donc, il va falloir passer ces obstacles. Vous voyez, ces petits pics là qui sortent du mur. Il va falloir les traverser. Vous allez y arriver, hein, parce qu'au bout, il y a la réussite là. D'accord? Au bout, il y a cette fleur qui vous attend. Mais il va falloir... eh ben, il va falloir sortir un peu des sentiers battus. Et puis, il va falloir oser se piquer, se blesser. Parce que vous avez fait des erreurs jusqu'à maintenant. Donc, entre guillemets, il va falloir assumer, quoi. Voilà ce qu'on me dit. Regardez ça, comment vous êtes mal entourés, mes amis, les balances. D'accord? Il y a quelque chose à laquelle ou auquel vous êtes liés. Ou quelqu'un. C'est pas forcément quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être une personne. Voilà, ça peut être de la famille. Ça peut être... Alors, moi, je pense que ça concerne un couple. Si c'est pas un couple, c'est une association, par exemple, dans le travail, un partenariat. Mais là, il y a un couple. Voilà, il y a quelque chose soudain qui va se passer. Soudainement, il y a quelque chose. D'accord? C'est la fin.
Voilà, on nous parle de la fin de quelque chose. Alors, si c'est pas un couple, ça peut être... alors, en couple, vous pouvez être marié, vous pouvez être, on va dire, vous fréquentez juste comme ça, vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, enfin voilà. Prenez vraiment comme ça résonne. En tout cas, on nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et on vous dit que c'est soudain, d'accord? Si c'est pas dans un couple, comme je vous disais, c'est dans un partenariat parce que ça ne marche plus, d'accord? J'ai même l'impression qu'un des deux, pardonnez-moi, mais qu'un des deux va voir ailleurs. Voilà. Il y en a un des deux qui est tenté d'aller voir ailleurs. Ou soit qui a envie, soit qui le fait déjà. En tout cas, il y a des tentations. Il y en a un des deux, homme ou femme, hein, prenez comme ça vous parle, qui va voir ailleurs, ou qui a envie d'aller voir ailleurs. Et en tout cas, il y a une emprise. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Vous avez fait des erreurs. Alors, attendez, je me trompe dans le dos de deck. C'est comme ça. Voilà. Vous avez fait des erreurs. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, mais vous allez sûrement le payer parce que vous allez devoir traverser des choses un peu difficiles là. D'accord? Mais allez, on se retrousse les manches, pardon. Vous n'êtes pas seul. Il y a quand même des belles cartes dans les autres jeux. Donc, ne vous en faites pas. C'est vrai que la triade n'a pas été très sympa avec vous. Mais peut-être à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, faites attention, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'aller voir quelqu'un comme moi, ou comme d'autres personnes, il y en a plein qui le font, faites attention de ne pas vous faire escroquer. N'allez pas voir n'importe qui, s'il vous plaît. D'accord? N'allez pas voir des charlatans qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Essayez d'être honnête avec vous-même lorsqu'on vous dit quelque chose et que vous allez vous dire non, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Faites attention parce qu'il y a de la malice autour de vous. D'accord? Il pourrait y avoir des personnes qui vont essayer, parce qu'ils connaissent votre mal-être, parce que vous êtes, ils vont profiter de votre crédulité, etc. Il pourrait y avoir des personnes qui vont profiter. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi là, ce que je ressens aussi par rapport à cette carte-là, regardez, c'est les mêmes cartes, la tentation, la malice. Je vous ai dit une emprise, il y a quelqu'un de nocif, de très négatif autour de vous, j'ai plein de frissons. Donc peut-être que par rapport aussi à cette personne qui est malicieuse autour de vous, ben vous allez avoir envie de consulter quelqu'un, d'accord? Et là, c'est ce que ça vous conseille, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. On vous parle d'évolution en dos de deck. Donc, ça veut dire que la situation va évoluer petit à petit. Évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais il y a une belle évolution pour vous. D'accord? Voilà. Il y a une libération. Vous vous libérez de quelque chose au mois de décembre. Si ce n'est pas au mois de décembre, ça commence au mois de décembre et puis ça va vers janvier, février, etc. Voilà. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir l'œil sur ce qui se passe autour de vous. Alors, je ne me souviens plus sur ce que j'ai dit fin novembre ou début novembre. Donc, allez voir, n'hésitez pas, les anciennes vidéos. Il y a vraiment, vous voyez, on me parle de l'automne. Donc, moi, je pense qu'au mois de décembre, là, vous prenez la décision. C'est vraiment pour vous parce qu'on me parle de l'homme. Alors, il y aura beaucoup d'hommes dans ce cas, dans ce que je raconte, mais vous pouvez être une femme aussi, évidemment. D'accord? Mais il y aura beaucoup d'hommes. Je ne sais pas pourquoi je le sens. On se sépare de l'ancien. On se sépare de quelque chose qui est, on va dire, entre guillemets, depuis longtemps dans votre vie. Alors, depuis longtemps, on va dire à partir de 4, 5 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, hein, ça ne fait pas 2 mois que vous êtes avec la personne, ou ça ne fait pas 2 mois que vous êtes dans ce travail. On se sépare de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation qui est nocive pour nous, enfin pour vous, pardon, qui vous empêche d'avancer, vous êtes un peu sous son emprise de cette personne ou de cette chose. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la boussole, on a l'abondance, les affaires. Alors, vous êtes en train de chercher des solutions. Vous êtes en train d'essayer de vous guider, de chercher des chemins pour arriver à cette abondance. D'accord? Là, c'est pas forcément... alors, souvent, on parle de se mettre à son compte avec cette carte. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en dos de deck, on a le cœur. D'accord? En dos de deck, on a ça. Donc, ça veut dire que ça concerne les amours. Ça concerne le cœur. Vous voyez? Il y a une destinée. Il y a une libération du cœur. Vous allez, c'est comme si votre cœur, entre guillemets, allait être libéré de cette chose ou de cette personne ou de cette situation. Vous voyez, vous allez trouver des solutions par rapport à cette personne. Et c'est peut-être justement ce que je vous disais, en allant consulter peut-être quelqu'un qui vous aidera, entre guillemets, à voir clair dans le jeu de la malicieuse ou du malicieux. D'accord? Voilà. Alors, attention, c'est pas une obligation, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je l'ai dans les cartes. Enfin, je l'ai dans le message aujourd'hui, donc je suis obligée de vous le dire. En tout cas, vous êtes en train de vous chercher. Et c'est pour ça que
Vous allez peut-être consulter un voyant, une voyante, un médium, une médium. Enfin, voilà. D'accord? En tout cas, c'est pour aller vers l'abondance. C'est-à-dire que vous allez vous libérer vraiment de quelque chose et vous allez avoir de nouveau, j'ai envie de dire, la chance dans votre vie parce que vous allez vous libérer de cette personne. Et j'ai plein de frissons. Ou de cette chose. Mais pour bien des gens, je pense que ce sera d'une personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez ça. On nous dit, il est temps d'agir. Vous voyez? Vous avez la carte agir, vous avez la carte remède. Donc, remède, c'est tout ce qui est lié peut-être aux huiles essentielles, aux élixirs floraux, voilà, à des choses un petit peu naturelles. Vous allez vous diriger vers des choses alternatives. Moi, c'est ce que je vois. Il est temps d'agir, c'est à vous d'agir, d'accord? Pourquoi? Encore une fois, je vous le disais, il y a une libération. Vous êtes dans une fin de cycle. Vous voyez, il y a marqué cycle ici. Voilà. Donc, le moulin, là, va tourner. Mais pour que le moulin il tourne, parfois, il faut mettre de l'eau dans votre moulin. OK? Qu'est-ce qu'on a? Diriger. Vous voyez? Moulin, diriger. Alors là, ça ne peut pas être mieux. C'est-à-dire c'est à vous de vous diriger. C'est à vous de prendre la décision. Même si vous allez voir un voyant, une voyante, ou une personne qui va vous conseiller, ou voilà. Ce sera à vous, au final, à prendre la décision. D'accord? Mais en tout cas, on vous conseille, on vous dit que ça serait positif pour vous de vous faire aider. Voilà, c'est ça le mot. D'accord? De vous faire aider. Ensuite, alors, on va prendre, regardez-moi ça, magnifique, franchement magnifique, j'adore. Vous voyez, la réussite, elle est au bout du chemin. Voilà, regardez, la réussite sur quoi? Waouh, 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 j'ai plein de frissons. Fou, là, je suis très fortement connectée, j'ai plein de frissons. Je pense que ça va parler à certaines balances, vraiment. La réussite sur l'adversité, sur la jalousie, sur la méchanceté. Il y a de la méchanceté autour de vous. Il y a une personne qui profite de vous. Il y a une personne qui est beaucoup jalouse ou qui suscite la jalousie. C'est aussi, encore une fois, je suis désolée de vous dire, mais la carte de la tromperie. Donc, il y a une personne autour de vous qui vous trompe. Attention, quand je dis qu'il vous trompe, c'est pas forcément qu'il va coucher ailleurs. C'est une possibilité, mais c'est pas toujours le cas. Mais qui vous trompe dans le sens, elle est fausse. Voilà, elle est fourbe, cette personne. D'accord? Mais vous avez la réussite dessus. Donc, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui est autour de votre foyer, de votre maison. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille. Voilà, c'est quelqu'un qui est autour de vous. En tout cas, le cœur gagne. Vous avez la réussite. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui vous surveille. Voilà, elle vous surveille, il ou elle vous surveille, cette personne. Hein. Quand je dis elle, c'est une personne, c'est pas forcément une femme. Mais si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Ou si vous êtes en couple avec un homme, évidemment, voilà, c'est un homme. Mais prenez vraiment comme ça vous parle. Cette personne vous surveille. Ouais, elle surveille vos déplacements. D'accord? Elle surveille vos déplacements. Ouais, c'est une personne, je suis désolée de vous le dire, mais qui est très mauvaise, qui est très jalouse, qui se montre peut-être gentille par devant, mais dès qu'elle en a l'occasion, elle va vous, comment dire, elle va vous casser du sucre sur le dos, ou elle va vous, ouais, elle va vous le faire à l'envers, quoi. Voilà. Peut-être cette personne, il y a un déplacement pour elle, ou il y a eu un déplacement. Moi, je vois des changements dans la maison. Hein. Il y a un déplacement. Soit cette personne va partir de la maison, soit vous allez partir de la maison. Il y a des changements dans la maison, ça c'est clair et net. Cette personne arrivera, entre guillemets, à ne plus vous surveiller. Voilà, vous allez reprendre le dessus. Moi, c'est ce que je vois. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Puisqu'on parle quand même pas mal de ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans un couple où vous avez l'impression de ne pas mériter l'amour de votre partenaire, ou que vous avez l'impression que votre partenaire ne mérite pas votre amour, et pourtant, vous méritez l'amour, comme tout un chacun. C'est à vous, on vous dit, d'attirer le positif, d'attirer la bonne personne, parce que vous allez l'attirer très bientôt, on me dit, vous voyez. Pour l'instant, j'ai l'impression que les couples, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme si vous étiez dans votre tête célibataire. C'est-à-dire que vous êtes déjà ex avec cette personne. Vous voyez, on vous dit de la laisser partir. Voilà. Moi, je ne vois pas un couple, je ne vois pas que vous êtes dans un couple et que vous pensez à un ex ou une ex. Non, je ne vois pas ça. Je vois que la personne avec qui vous êtes, vous la pensez déjà ou vous le pensez déjà comme un ex. Moi, c'est ce que je ressens. Il y aura des conversations.
Il y aura une conversation avec cette personne et je pense que vous allez... comment dire? Ouais. Vous allez parler de... Comment dire? Vous allez peut-être lui dire que vous avez rencontré quelqu'un. Vous allez peut-être lui dire que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. D'accord? Quelqu'un qui sera plus sur la même longueur d'onde que vous. Mais il y aura des conversations avec cette personne et avec la nouvelle personne. Et il y aura un engagement. Mais il faut d'abord laisser partir une personne. Moi, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas l'amour. Tout le monde mérite l'amour. C'est peut-être que vous n'êtes pas avec le ou la bonne partenaire. D'accord? Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Après, prenez comme ça vous parle. Attention. Hein. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Ah, ben on nous dit que ça va bouger pour les célibataires. D'accord? Les célibataires, ça va bouger à la prochaine saison. Donc là, on est quoi? On est en automne. Donc la prochaine saison, c'est l'hiver. D'accord? Donc cet hiver, ça va bouger. Par contre, on nous dit que la personne que vous allez rencontrer, il va falloir s'adapter à cette personne. Parce que peut-être cette personne est en train de traverser des choses et que peut-être pour elle ou lui, ce n'est pas le moment, on va dire, de rencontrer quelqu'un. Mais pourtant, vous allez quand même le ou la rencontrer et il y aura des projets avec cette personne. Notamment peut-être des projets d'enfants. D'accord? Ça, c'est pour les célibataires. Donc, ça va bouger les célibataires. Ok? Mais j'ai l'impression que ça bouge un peu pour tout le monde, là, de toute façon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, celui-ci. Ah ben voilà. Il y a une colère au fond de vous. Lorsque la panthère noire est dans les parages, méfiance. C'est que la colère est tout près. Alors respire bien. On se recentre pour retrouver le calme. Il y a une colère au fond de vous. Il pourrait y avoir aussi une colère avec quelqu'un, mes amis les balances. D'accord? Et c'est vraiment pour vous, parce qu'on a le consultant ou le consultante ou la consultante, pardon, derrière. D'accord? Donc, c'est vraiment pour vous. Et c'est lié à un engagement, une fidélité. Peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous le fait à l'envers. Oui, il y a quelque chose dans ce sens. Alors, on va prendre le nouveau jeu. La fontaine des fées. Waouh, waouh, waouh. Et la famille des fées. Magnifique. Magnifique. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous allez pouvoir attirer l'abondance. J'aimerais aller chercher mon petit bouquin. Ne quittez pas, parce que vraiment, là, j'ai envie de vous lire les cartes. C'est quand même important. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Enfin, ne quittez pas. Vous pouvez avancer la vidéo, évidemment. Si j'arrive à retrouver le petit livret. C'est une blague. Alors, hop, je l'ai trouvée. Elle était dans sa boîte. Enfin, il était dans sa boîte. Allez, excusez-moi. Hop, je reviens pour nos amis les balances. Donc, je vais vous lire La Fontaine des Fées et La Famille des Fées. Alors, La Fontaine des Fées, c'est la numéro 5. Voilà. Hop, et c'est une carte magnifique. Elle est déjà sortie, je crois, pour un des signes. Cette fontaine, rien qu'en y trempant les pieds, peut apporter prospérité. Vous voyez, la chance revient vers vous, la prospérité revient vers vous. Lorsque l'on regarde cette eau couler, avec ce pourtour verduré, tout peut être transformé. Cette fontaine a des facultés magiques, celle de pouvoir illuminer chaque journée. Cette carte annonce une période de chance et d'abondance. Vous voyez, il y a la chance et l'abondance qui revient. Les fées, gardiennes de cette fontaine, ne manqueront pas de vous montrer qu'il est simple, si simple de profiter. Lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont être à saisir. Au nom du grand-père Gnome, que les récoltes sont bonnes. Cette eau miraculeuse amène des nouvelles fabuleuses. Ce n'est donc plus un secret, la fontaine des fées vous apportera joie et beauté. Mais magnifique, quoi. Magnifique. Il y a vraiment quelque chose d'inespéré qui vous arrive. Quelque chose de chanceux qui vous amène l'abondance. Il y a une belle période qui arrive pour vous, vraiment, mes amis les balances. On l'a vu, il y a la réussite, il y a des changements dans le foyer, il y a une fin de cycle. Donc vraiment, c'est pour aller vers l'abondance et vers une belle évolution. Qu'est-ce qu'on a maintenant? La famille des fées. Alors. Hop. Ici. Qu'est-ce qui vous dit? Vous faites partie de la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée
et peut vous amener de nombreuses opportunités. Ah, encore une fois, on vous le dit, les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Voyez, pour ceux qui me regardent, les amis balance, vous êtes sûrement fait pour guider, soigner les gens, d'accord? Allez dans ce sens-là. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez, si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager des connaissances accumulées. Voyez, vous avez des connaissances, on vous dit, dans le domaine énergétique, d'accord? Et là, je vais reprendre mon petit jeu que j'ai tiré, qui vous parle de remèdes, qui vous parle d'élixirs floraux, de huile essentielle. Peut-être vous travaillez dans ce domaine ou peut-être vous avez envie de travailler dans ce domaine. Et là, ça me parle carrément pour quelqu'un que je connais très très bien qui se reconnaîtra. On vous dit qu'il est temps d'agir parce que vous êtes fait ou faites pour ça. D'accord? Et en plus, vous allez avoir de très belles opportunités. Elles sont magiques, ces deux cartes. C'est trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau, magnifique. Vraiment, je kiffe, j'adore. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? La passion. Moi, j'ai l'impression que pour mes amis les balances, il y a la passion qui va revenir dans votre vie. Alors, soit c'est la passion amoureuse, soit c'est la passion d'une passion. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir à la passion, qui va revenir à une certaine connexion de positivité. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si vous étiez enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un, et là, vous vous déchaînez. Moi, c'est ce que je vois. Vous enlevez vos chaînes, d'accord? Pour arriver à plus de passion, à plus d'amour, à plus de positivité. C'est quand même tout simplement magnifique. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la connexion, d'accord? Et derrière, on a l'engagement. Donc, il y a vraiment une passion, un engagement qui arrive à vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Toutefois, si vous êtes en couple, il va falloir d'abord, on va dire, balayer, entre guillemets, quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou des mauvaises habitudes. Prenez vraiment comme ça résonne avec vous-même, s'il vous plaît. Mes amis les balances, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit com. Ça fait toujours plaisir de voir que je peux vous aider. Vous pouvez aussi vous aider entre vous. N'hésitez pas. Ça, je trouve ça super sympa. De plus en plus, il y a des gens qui communiquent ensemble sur YouTube dans les commentaires. Et je trouve ça tout simplement top. Pour ceux qui souhaitent les coffrets, n'hésitez pas non plus à me contacter. lesfrissonsdelame@gmail.com. Essayez de rester positif. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. La roue tourne pour vous. C'est très important. Donc, restez positif. Une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre. Sachez-le toujours. Allez voir vos guidances des ascendants et des signes lunaires. Les anciennes vidéos pourront également vous aider. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Restez connectés. Il va y avoir des vidéos de plus en plus qui vont pouvoir vous aider sur cette chaîne, sur le développement personnel. J'y travaille, mais bon, j'ai eu beaucoup de choses à gérer ces derniers temps. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt, mes amis les balances. Allez, bienvenue nos amis les Verseaux. Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer au choix ce que je peux vous proposer dans les coffrets. Donc, au niveau des bracelets 7 chakras, ce sont ceux-ci. Vous avez le bracelet numéro 1, où j'ai privilégié des pierres de créativité. D'accord? Vous avez la jaspe rouge, vous avez la cornaline, vous avez l'amazonite, la lapis-lazuli, l'améthyste, et qu'est-ce que j'ai mis? La chrysoprase. Et vous avez du jaspe rouge, je l'ai dit. Et ici, vous avez le bracelet qui est plus pour tout ce qui est détente, stress et chance. Voilà. Parce que j'ai mis de la citrine, de la jade, vous avez de l'apatite bleue, vous avez de l'améthyste, vous avez de l'œil de tigre. Voilà. C'est en fonction des 7 chakras. Donc, le bracelet numéro 1, créativité, stress. Et le bracelet numéro 2, stress, chance. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent les coffrets, à me dire le choix de votre bracelet. Vous avez au choix aussi dans d'autres coffrets les pendentifs ronds et les pendentifs cœur. Voilà, si vous voulez faire des cadeaux, pareil, les 7 chakras. Et vous avez au choix aussi celui-ci, alors arbre de vie améthyste. Vous avez
œil de tigre. Et vous avez celui-ci qui sera envoyé avec un cordon noir par contre, parce que je n'ai plus de chaîne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos cadeaux de Noël et pour que je réalise vos coffrets qui seront totalement emballés et qui pourront vraiment amener le mieux-être à vos proches. Allez, on y va. Gardez toujours à l'esprit, mes amis, les Verseaux, que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Tous les Verseaux du monde ne vivent pas la même chose au même moment. Et ce que je dis maintenant, ça peut s'être passé avant ou ça peut se passer après. Donc, toujours garder à l'esprit de prendre ce qui vous parle. Allez, on y va, mes amis, les Verseaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Il me semble que vos tirages dernièrement étaient assez forts. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais prendre juste une ou deux de cartes chacun parce que j'ai beaucoup d'oracles aujourd'hui. Et je voulais aussi vous présenter mon nouvel oracle. Allez, on y va, nos amis les Verseaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, je vais les retourner comme ça sera déjà retourné. Hop. Ok, mes amis les Verseaux, il n'y a pas un très très bon moral là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui refait surface, qui ne vous donne pas forcément le bon moral. On y va. Alors, mes amis les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, ça, ils sont tournés déjà, mais allez, c'est pas grave. Je voulais pas faire comme ça, c'est pas grave. Allez, mes amis les Verseaux, s'il vous plaît. Bon, eh bien, ça tombe. Allez, on les retournera tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux. Qu'est-ce que c'est qu'on vous réserve pour le mois de décembre? Le dernier mois de l'année 2021. Ok, allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, pour le mois de décembre. Eh ben, dis donc, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ok. Allez, j'ai eu envie de prendre celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je le faisais beaucoup quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais plus jeune. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les Verseaux. Ok. Alors, pour ceux qui sont en couple, allez, s'il vous plaît, nos amis, les Verseaux qui sont en couple. Voilà, ben, bon, ben, j'en ai 3, ben, je vais les prendre. Je vais prendre les 3. Il y a beaucoup de discussions là. Je vais prendre les 3 parce que les 3 sont tombés. Allez, hop. Voilà, les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux qui sont célibataires. S'il vous plaît, les Verseaux qui sont célibataires. Ah ben là aussi, il y en a 3. Ben, décidément, eh ben au moins. Au moins, au moins, au moins. Allez. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des cristaux. Ok. On va prendre une carte de mon petit théâtre de l'amour. Celui-ci est pour le relationnel, donc couple célibataire, et pour les guérisons émotionnelles. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, vos amis les Verseaux, pour le mois de décembre 2021. Ok. Ensuite, on va prendre mon nouvel oracle, donc qui s'appelle l'oracle des fées et des lutins. Moi, j'aime beaucoup les mondes enchantés, tout ça. Je suis une vraie gamine et j'adore, j'adore, j'adore. Allez, qu'est-ce que les lutins et les fées ont à vous dire pour le mois de décembre? D'ailleurs, si je pouvais, je vivrais dans une chaumière. J'adore. Ah, on vous dit non à quelque chose. Ok, pourquoi? On va voir ça. On va voir ça. Ben c'est bon, j'ai fait le tour. Mais j'ai envie d'en prendre une autre quand même. Pourquoi on vous dit non? Non, ok. Bon, non, on va laisser comme ça. Allez, on y va, mes amis, les Verseaux. Alors, oui, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous fait souci. On voit quand même qu'il y a de la déprime. Et c'est quelque chose peut-être qui revient dans votre vie.
Donc, soit ça a un lien avec une relation, un travail, des papiers, parce qu'on nous parle de papiers, de contrats. Bon, pas d'inquiétude, derrière, vous avez la bénédiction. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous fait souci, mais qui va tourner positivement. Moi, c'est ce que je vois, parce que derrière, on a la bénédiction. D'accord? C'est quelque chose sur quoi vous vous êtes fait illusion. D'accord? C'est quelque chose sur quoi vous êtes fait illusion. Ça revient dans votre vie. C'est comme un boomerang, vous savez. En fait, c'est quand, comment dire, on recule pour mieux sauter, quoi. Là, il y a quelque chose de négatif qui vous revient, entre guillemets, au visage. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Ça peut être pour le travail, pour n'importe quel domaine, la famille. Ça peut concerner vraiment n'importe quel domaine. Mais je vois quand même que vous n'êtes pas très positif, là, les Verseaux. Vous n'avez pas trop le bon moral, là. Moi, c'est ce que je vois. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça va s'arranger. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Ok, regardez. Vous êtes mal entouré. Hein. Il y a des personnes mauvaises autour de vous. Mais on vous dit que vous allez dire au revoir à ces personnes mauvaises. Vous allez dire au revoir aux toxiques. Il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous. Et il y a le bonheur qui revient. Il y a une libération. Vous voyez? Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est magnifique, le dos de deck. Regardez-moi ça. Alors, on a la libération. Et derrière, il y a l'enchaînement. Donc, il y a quelque chose, vous allez vous libérer de quelque chose. Voilà. Ça peut être lié à un travail, une relation, la famille, des amis, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une libération. Il y a quelque chose qui va vous soulager, quoi. Vous allez dire, enfin. Enfin, ça arrive. Enfin. Voilà. C'est quelque chose qui est très nocif. Vous voyez? On a un peu les mêmes cartes. Hein, regardez comme c'est noir, là. Et c'est quelque chose qui revient ou qui fait son grand retour dans votre vie, ou quelque chose qui est en lien, ou quelque chose dont vous aviez parlé il y a quelque temps, et puis hop, là, ça revient. Vous voyez, c'est pour aller vers du bonheur, vers du positif. Donc, c'est que positif, là. D'accord? Allez, on continue. Prenez vraiment les messages comme ils vous parlent, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des nouvelles. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose d'administratif, là. Il y a quelque chose d'administratif. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a des documents, peut-être à signer. Peut-être vous allez aider quelqu'un à faire des documents aussi, c'est possible, d'accord? Il y a des discussions, ouais, pour aller vers un épanouissement, vous voyez? Il y a des discussions pardon, qui vont vous amener un épanouissement, qui vont vous amener la réussite. Vous voyez, ces petits oiseaux là, ils discutent positivement, vous voyez? Il y a des courriers pour vous, peut-être que vous allez faire des courriers, d'accord? Vous allez vous débarrasser de quelque chose de nocif là. Agir, stabilité. Alors, on a un peu la même carte que les balances, c'est rigolo. On vous dit qu'il est temps d'agir pour asseoir une stabilité, pour arriver à une stabilité, pour arriver à vous poser. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher des solutions, vous voyez. On a l'orientation en dos de deck et on a l'homme en dos de deck. Donc, vous cherchez des solutions pour vous, d'accord? Ou ça peut être aussi lié à un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être lié à un homme. Si vous êtes un homme, enfin, prenez comme ça vous parle, quoi. D'accord? En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de se chercher. Donc, ça peut être autour de vous ou ça peut être vous-même, évidemment. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir, de se mettre en action. D'accord? Parce qu'il y a du nocif là autour de vous et il faut vous en débarrasser. Tant que vous aurez soit ces mauvaises habitudes, soit ces personnes mauvaises, voilà, autour de vous, ça ne pourra pas avancer, mais vous allez vous en libérer. Parce que là, on a carrément les deux cartes ensemble. Hein. Donc, c'est un truc de fou quand même. Hein. D'accord? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail. On a les moments en famille. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous travaillez dur pour votre famille. Voilà. Vous travaillez dur à ce que votre famille soit heureuse, pour leur apporter tout le bien-être nécessaire. Notamment, on me parle beaucoup de femmes Verseau, là. C'est ce que je ressens. Vous travaillez beaucoup au bien-être de votre famille. J'ai plein de frissons. Vous travaillez dur pour vous retrouver ensemble en famille et passer des bons moments. Moi, c'est ce qu'on me dit. Au mois de décembre, je sens qu'il va y avoir des bons moments en famille. Vous allez être entouré des enfants, des petits-enfants pour certains, pour certaines. Moi, c'est ce que je vois. Mais vous allez y travailler dur. Hein. Vous n'allez pas chômer. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, y travailler dur, évidemment, ça peut être dans le sens d'un travail.
si vous travaillez. Et si vous êtes à la retraite, ben, c'est dans le sens où vous allez faire des efforts, vous allez faire beaucoup de choses pour votre famille, etc. etc. D'accord? Ouais, vous allez être entouré des enfants. Moi, je le vois. Je le vois. Vous allez être entouré de vos enfants. Vous allez être, pour moi, je pense au mois de décembre, très heureux, très heureuse. Il y a une libération qui arrive. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous attendez. D'accord? Allez, on va voir dans le couple maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben dans le couple, là, ben écoutez, tout va bien. C'est magnifique. On me parle de relations karmiques. On me parle, j'ai plein de frissons. On me dit que vous êtes avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et que vous, mais encore plus longtemps que ce que vous pensiez. C'est quelqu'un qui vous était destiné. Vous méritez l'amour. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous n'avez pas de chance, que si, que là. Ce sont des choses négatives. Il y a beaucoup de sentiments romantiques, beaucoup de sentiments avec votre partenaire. Moi, c'est ce que je vois là. Regardez, sentiments romantiques, relations karmiques. C'est quelqu'un avec qui vous êtes, que vous étiez dans une autre vie. On me dit que vous méritez l'amour. D'accord ? Donc, on arrête les pensées négatives. Il va y avoir des discussions très importantes. D'accord? Très, très importantes. Il va y avoir un engagement. Regardez. Soit pour ceux qui sont mariés depuis longtemps, il va y avoir... Moi, je vois un réengagement. C'est comme si votre partenaire ou vous-même, vous allez redemander le mariage ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je vois parce que c'est votre amour, l'amour de votre vie. J'ai plein de frissons. Ou ceux qui ne sont pas mariés, il y a un engagement, il y a un mariage, il y a une union solide, il y a quelque chose qui se prépare de très, très, très positif. D'accord? C'est très positif, là. Vraiment, j'adore. Et il y a des conversations cœur à cœur. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre cœur à votre partenaire, à l'amour de votre vie. J'ai plein de frissons. C'est quelqu'un qui vous est destiné depuis très, très, très longtemps et que vous êtes retrouvé, entre guillemets, dans cette vie. Voilà ce qu'on me dit les Verseaux pour les couples. Alors, pour les célibataires, on me parle de fusion des sentiments en décembre. On ne peut pas mieux tomber. Ah, j'arrive pas à prendre la carte. On me dit, n'écoutez pas les autres. Et on me dit, il y a des déplacements géographiques. Ok. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous, les célibataires. Ou alors, vous allez aller à quelqu'un parce qu'il y a des déplacements. Il y a quelqu'un peut-être qui vous est destiné, entre guillemets, mais qui est loin de vous. Vous devez faire des déplacements pour aller voir cette personne ou cette personne va se déplacer vers vous. Peut-être, mes amis, les célibataires, peut-être votre entourage. Eh ben, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être que votre entourage va vous dire non, mais non, n'y va pas, ne te déplace pas, c'est pas la bonne personne, ni, nana. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Parce qu'il y a bien une fusion des sentiments. Il y a bien quelque chose qui va se passer. On me parle du mois de décembre. D'accord? Donc là, on est en plein dedans parce que on est pour le mois de décembre. On me parle de différence d'âge avec cette personne. Donc, il est possible qu'il y ait une différence d'âge avec cette personne. D'accord? Mais il y a bien réellement, pardon, une fusion des sentiments. Peut-être au mois de décembre. D'accord? Peut-être même une déclaration d'amour, quelque chose comme ça. Mais on voit que la personne est loin de vous. J'ai plein de frissons. Allez, on va aller voir pour l'oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on nous parle d'équilibre? Vous voyez, chakra de la gorge. J'ai plein de... J'allais dire, j'ai plein de frissons, n'importe quoi. J'ai des... Ça gratte dans ma gorge. Vous voyez, on me parle du chakra de la gorge. C'est un truc de dingue quand même. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous allez le trouver, votre équilibre. D'accord? Vous allez vraiment trouver un équilibre. Vous allez vous trouver. Moi, c'est ce que je vois. Et en plus, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la chance, on a les nouvelles opportunités. Vous voyez, je vous parlais d'aventurine verte. Elle est là. Regardez. Alors, s'il m'en reste, ce sera possible d'avoir les chaînes. Hein, mais bon, c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, je vous le dis de suite. Si vous faites des commandes, n'attendez pas trop. Regardez, l'aventurine verte, elle est là. C'est celle-ci. C'est celle que je vous disais. D'accord? Alors, vous l'avez d'autres façons. Évidemment, je vais vous montrer. Hop. Si j'arrive à la choper d'une autre façon. Elle est où? Alors, cette coquine. Non, c'est pas ça. Alors, par exemple, vous l'avez comme ceci. Vous voyez, en tour de cou, ras de cou, tour de cou, n'importe quoi. Voilà, ça c'est en forme de petites gouttes, par exemple, en ras de cou. Voilà. Et là, c'est avec l'arbre de vie. Ça, c'est l'aventurine. Vous voyez, elle est vert
verre d'eau. Elle est très belle, très très belle. D'accord? Ça va vous apporter, vous allez avoir des opportunités. Ok? Des nouvelles opportunités qui vont venir à vous. Vous allez reprendre confiance en vous. Moi, c'est ce que je vois, mes amis, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre celle-ci. Ouais. Vous voyez, quand je vous dis, regardez la synchronicité des oracles, il y a quelque chose du passé qui refait surface à vous, mais ce n'est pas quelque chose forcément qui vous fait plaisir. Hein. D'accord? Alors, ça peut être pour certains et certaines le retour d'une personne du passé. Alors, le retour d'une personne du passé, ça peut être évidemment amicalement, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aussi un ex, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui fait surface. D'accord? Je vais vous lire la carte. Si je suis près de toi, c'est que les portes du passé vont se réouvrir. Une histoire n'est pas terminée. Un amour ancien refait surface à ton cœur. Vous voyez? Il y a quelqu'un du passé qui va peut-être vous recontacter. Ok? Donc, réfléchissez bien. C'est pas forcément un amour. Hein, je vous l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un de la famille, c'est peut-être une relation amicale, en amour, pourquoi pas. Mais ce ne sera pas pour tout le monde pareil. D'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, je continue. Je vais prendre le nouvel oracle, le pouvoir magique. Non, mais c'est pas beau ça quand même? C'est magnifique ce petit lutin là. Alors, je vais vous le lire. C'est la carte 31 qui vous parle du pouvoir magique. Allez. La vibration est le pouvoir magique le plus puissant et fantastique. Chaque lutin possède une vibration sur le moment qui lui fera apparaître certaines options. Deux lutins dans la même situation. Deux lutins dans la même situation. L'un grognon à être dans une grande négativité, l'autre bienheureux à n'y voir que les bons côtés se trouveront dans de différentes positions. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez deux petits anges, le bien et le mal. Le bien vous dit, allez, sois positif, tout va bien se passer, ça va être super, il y en a. Et vous avez le petit démon là sur l'épaule qui vous dit, mais non, tout va mal aller, ça va pas bien se passer. Voilà, vous voyez. C'est en adoptant la dernière attitude que vous développerez la béatitude. Vous voyez, il faut voir que les bons côtés. Même s'il y a des choses négatives qui se passent, il faut y voir des choses, essayer d'y voir des choses positives. Je sais, c'est pas toujours facile. Chaque fait dépend de votre manière de penser. Et c'est par vos vibrations en lien avec la loi d'attraction que chaque pensée peut faire évoluer ce qu'il va arriver. Si vous vous levez le matin et que vous dites, bon c'est bon, ça va être une journée de merde, eh bien ce sera une journée de merde. Sachez-le. Voilà. Quoi que vous fassiez, ce sera une journée de merde. Si vous vous levez le matin et que vous dites, allez, aujourd'hui ça va être une bonne journée, aujourd'hui je vais faire ça, 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 aujourd'hui tout va bien se passer, eh bien tout se passera pour le mieux. Nous baignons tous dans un océan d'énergie et de vibration. Ce qui vous entoure est constamment en mouvement. N'oubliez pas qu'avec vos pensées et vos émotions, vous pouvez créer de nombreuses opportunités. Alors ne tardez plus à vibrer. On vous dit que ce que vous allez penser, vous allez vous l'attirer. On vous dit qu'il faut travailler avec la loi de l'attraction et qu'on attire ce que l'on vibre. Alors là, c'est quand même rigolo parce que justement, je vais... là, on est en train de me dire qu'il faut que je me bouge les fesses pour faire mes vidéos. Donc, je vais le faire. Je vais travailler sur la loi d'attraction avec vous. Je vais essayer de faire des vidéos qui vont vous aider à attirer des choses positives dans votre vie. Je vais essayer de vous donner des astuces. D'accord? Alors, c'est quand même très rigolo que ça parle de ça. Et derrière, on vous dit non. Vous voyez? Non, moi, je pense qu'on vous dit non à la négativité. Non, il faut être positif et pas négatif. Ok? Qu'est-ce qu'on a derrière? Le feu de la joie. Non à la pensée négative. Moi c'est ce que je vois ici. D'accord? Et en plus, on vous parle ici d'aventurine, de pierre qui apporte la chance. Donc, on vous dit que si vous portiez cette pierre, ben, ça serait très bénéfique pour vous et ça vous apporterait la chance. Alors, c'est une pierre aussi, entre nous, je vous le dis, qui est très bonne aussi pour le cœur. Voilà. Donc, voilà les messages d'aujourd'hui, mes amis les Verseaux. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, ben ça fait toujours plaisir. Et comme je le disais, vous pouvez vous aider entre vous, vous donner des astuces, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont isolés, qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille, donc, et qui comptent sur YouTube pour discuter, échanger, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, allez le calculer sur Internet, vous marquez. Il n'y a rien de plus simple, vous allez sur Google ou là ou sur votre serveur, vous marquez calculer mon signe ascendant, calculer mon signe lunaire, ça va se faire tout seul. On va vous demander des informations,
votre date de naissance, votre heure de naissance, etc. Et ensuite, ça va se faire tout seul, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller voir. Allez voir les anciennes vidéos qui pourront aussi vibrer avec vos ressentis et sur ce que vous vivez. Et si vous voulez faire des petits cadeaux et commander les coffrets, n'hésitez pas. Il me reste encore un peu des calendriers de l'Avent. Donc, n'hésitez pas à faire vos commandes avant le 10 décembre. Restez positif, c'est très important. C'est vous qui avez ce pouvoir magique. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Ne l'oubliez pas. Je vous fais à tous de gros bisous, mes amis les Verseaux. Je vous dis à très vite et restez connectés parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur le développement personnel et notamment la loi de l'attraction. À très vite. Merci. Bienvenue à nos amis les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, avant de faire votre guidance, je vais vous montrer au choix ce que je peux mettre dans les coffrets au niveau des 7 chakras, au niveau des bracelets. Allez, on y va. Voilà. Vous avez encore possibilité de commander vos coffrets. Sachez que celui-ci, c'est un bracelet 7 chakras, pardon, avec des vertus de créativité. Donc, si par exemple, vous fabriquez des choses, vous peignez, vous dessinez, je ne sais pas, vous êtes dans la création, celui-ci vous sera très bénéfique. Il va vous rééquilibrer les chakras. Donc, il va vous ramener de la positivité dans votre vie. Il va faire en sorte que tout s'emboîte bien, que tout se rééquilibre bien. Et celui-ci va vous aider au niveau de la chance, des opportunités et de vous calmer aussi. C'est-à-dire, c'est pour le stress aussi et l'apaisement. Voilà. Celui-ci, c'est le numéro 1 et celui-ci, c'est le numéro 2. Donc, n'hésitez pas, ce sont les bracelets que je peux faire pour les... comment on appelle ça, pour les coffrets. Ensuite, au choix, vous avez celui-ci qui est en forme de rond et celui-ci en forme de cœur. Et ensuite, je vous montre les... comment on appelle ça, les pendentifs colliers arbre de vie. Voilà, ça peut être très sympa à offrir à Noël. Vous offrez le bien-être et ça fait plaisir, c'est très joli. Enfin, moi je trouve ça très joli, après chacun, voilà. Aventurine, donc chance, opportunité, et très bonne pour le cœur. Œil de tigre, protection, confiance en soi, et c'est très bon aussi pour la mémoire. Et vous avez, et quand on passe des examens par exemple, et vous avez aussi l'améthyste qui est magnifique. Stress, angoisse et clairvoyance. Voilà. Donc ça, c'est au choix. Donc n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com et à me dire le choix que vous faites dans le cas où vous commandez... Ou pardon, excusez-moi, ça se casse la binette. Dans le cas où vous commandez un coffret bracelet ou pendentif. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des coffrets de Noël. Et les commandes se font jusqu'au 10 décembre. Pas plus tard, s'il vous plaît. N'attendez pas trop, j'ai pas trop de stock. Il ne me reste pas énormément. Donc, n'attendez pas trop. Allez, on y va pour la guidance donc, de nos amis les Gémeaux. Gardez à l'esprit, toujours pareil, que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Tous les Verseaux du monde ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Ce que je dis maintenant, ça peut arriver avant ou ça peut arriver, ça peut être arrivé avant ou ça peut arriver après, ou vous pouvez être en plein dedans, ou ça peut ne pas vous parler du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les ascendants et les signes lunaires. Allez, c'est parti, on y va, et notamment les vidéos d'avant. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Allez, ben déjà, ça veut fortement parler. Ok, donc je vais prendre une ou deux cartes de chaque oracle parce que j'ai décidé de faire quand même beaucoup d'oracles. Et notamment, je vais vous présenter mon nouveau. Alors, on y va. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour décembre. Ok. Bon, j'ai pas le temps de demander que déjà ça tombe. Allez, pour les Gémeaux. Ok. En dos de deck, vous avez que des belles cartes. Hein. Mince. Hop, j'ai oublié celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Ok. Alors. S'il vous plaît, pour les amis, les Gémeaux. Alors, je mélange parce que j'ai fait d'autres signes avant vous.
Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur cette chaîne parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos qui vont vous aider. Je vais vous donner des astuces de développement personnel, la loi de l'attraction, etc., etc. Allez. Ok. Alors, je vais prendre celui-ci. J'ai eu envie de le prendre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et il parle super bien. Bon, ça a voulu se retourner, donc quand ça veut se retourner, c'est pas pour rien. Vous avez de la jalousie autour de vous, les Gémeaux, notamment des femmes ou une femme. Ouais. Ok, pour les couples. Alors vraiment, prenez ce qui résonne, d'accord? Si j'annonce quelque chose dans le couple que ça ne vous parle pas, ben c'est que ce n'est pas votre couple, hein. C'est tout, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein. Allez, on y va. Pour les couples Gémeaux, bah, il y en a 3. Ok, mais ça a été comme les Verseaux. Donc, on va prendre les 3. Hein. Donc, pour les... j'allais dire les couples célibataires, n'importe quoi. Pour les Gémeaux qui sont célibataires. Allez, pour les Gémeaux qui sont célibataires. Ouh là là, il y a des blocages, les célibataires. Là. Vous vous bloquez, j'ai l'impression, aussi tout seul. Hein. On va voir ça. Allez, on va voir. Donc, je mélange aussi. Donc, prenez ce qui vous parle. Oula. Ok, je vais vous prendre une carte comme celle-ci. Donc ça, c'est pour les couples, les célibataires et les guérisons émotionnelles. On va voir où c'est que vous en êtes. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de décembre. Ok. Et celui-ci, c'est mon nouvel oracle que je kiffe déjà trop. L'oracle des fées et des lutins. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche au monde enchanté. Et là, je suis servie. Et les messages sont vraiment magnifiques. Allez, les Gémeaux pour le mois de décembre. Ok. Waouh, elles sont très belles les cartes. J'adore. Waouh, 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 j'ai plein de frissons. Eh bien, c'est parti. On y va pour l'interprétation. Ok, 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 ok. Alors, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des conflits par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait se pointer dans votre vie. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle relation. Peut-être vous attendez des nouvelles. Ça va pas plaire à tout le monde. Attention, mes amis les Gémeaux. D'accord? Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a vraiment un commencement dans votre vie. D'accord? Je vous le dis, ça ne va pas plaire à tout le monde. En plus, je vous l'ai dit, il y a de la jalousie. On le voit là. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui va rendre jaloux les personnes autour de vous. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelque chose qui revient dans votre vie. Quelque chose, peut-être vous avez fait des démarches il y a quelque temps. Et là, hop, ça y est, vous avez des nouvelles. D'accord? Mais attention, hein, ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, je préfère vous le dire. Là, j'ai un message qui me vient, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment les choses, attention, avec prudence. D'accord? Il se pourrait qu'il y ait une grossesse en route, mais attention. On me dit que cette grossesse, c'est possible qu'elle n'aille pas au bout, c'est possible qu'il y ait des problèmes. Si ce n'est pas vous, c'est autour de vous. N'ayez pas peur. Ne me dites pas, voilà, je ne veux pas avoir de commentaires qui me disent, oh ben non, c'est pas moi, oh ben vous me faites peur. Non, non, je ne veux pas de ça, d'accord? C'est si ça vous parle, tout simplement, d'accord? Il pourrait y avoir aussi des problèmes de, genre, de fausses couches, de choses comme ça. Ça peut être des choses aussi que vous ayez déjà vécues, hein, voilà. C'est possible aussi, d'accord? En tout cas, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle naissance pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça c'est certain. On a le délai et on a les études. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose, peut-être vous avez envie de reprendre vos études, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde, une formation, on voit que ça met du temps. C'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, c'est quelque chose, vous avez mis du temps à l'intégrer, peut-être, à vous dire, il faut que je fasse ça ou ça ou ça. Et en dos de deck, on a la reconnaissance.
Donc, c'est quelque chose de positif. Il y a peut-être la réussite aussi des études. D'accord? Peut-être la réussite des études. Peut-être que c'est une formation ou des études qui vont se passer à distance. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. D'accord? Attention, il se pourrait qu'il y ait, entre guillemets, un accident. Alors, c'est pas forcément un accident sur la route, mais c'est un accident de parcours. D'accord? Lors de cette formation. Ça peut être aussi un accident, entre guillemets, sur la route, ou un incident, un accrochage, quelque chose comme ça. Mais attention, n'ayez pas peur, c'est pas pour tout le monde, et c'est pas forcément ça. Moi, je vois plutôt un accident, quelque chose, un accident de parcours, quelque chose qui ne va pas comme vous le souhaitez lors de cette formation ou lors de ces études. D'accord? En tout cas, il y a la reconnaissance, donc il y a la réussite. D'accord? Donc, pas d'inquiétude. Il y a une reconnaissance. On va vous reconnaître à votre juste valeur. Mais on me dit que ça prend un peu de temps ou ça a pris un peu de temps. Vous voyez? Allez, on va aller voir ici. Waouh, waouh, waouh. Alors là, magnifique. Je vous l'ai dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a le soleil qui revient dans votre vie. J'ai plein de frissons. Il y a une libération. Vous attendez peut-être des nouvelles au niveau administratif parce qu'on a la lettre. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, le cavalier. Alors là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Des très bonnes nouvelles rapides. D'accord? Ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vous l'ai dit, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a des menaces. Il y a des personnes qui n'aiment pas ce que vous faites ou qui ne vont pas être d'accord avec ce que vous faites. Mais c'est pas grave. Hein? Vous vous en tapez parce que regardez. Excusez-moi de parler comme ça. Vous en fichez parce qu'il y a le soleil. Il y a l'épanouissement. Vous, ça va être une libération pour vous. Alors peut-être vous allez quitter un travail, ça ne va pas plaire à votre patron, peut-être vous allez quitter quelqu'un ou la famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous, c'est une libération et c'est le soleil. Donc, c'est que ça qui compte, d'accord? Ça sera un peu conflictuel, je ne vous le cache pas, mais vous allez vous en sortir, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'introspection, on a la lumière. Je vous l'ai dit, la reconnaissance, la lumière, vous voyez, ça s'apparente un petit peu à ça. Vous allez trouver la lumière et il y a bel et bien quelque chose qui s'arrête pour vous. Voilà, donc ça peut être un travail, une relation et vous entamez une nouvelle formation. Vous êtes en pleine recherche, en plein bilan. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de ma vie? Tiens, j'ai fait ça pendant des années, maintenant j'ai envie de changer. Et puis mon rêve, c'est de faire ça, blablabli, blablabla. Et c'est votre rêve qui va s'éclairer. Et vous allez avoir la lumière là-dessus. Il y a quelque chose qui s'arrête, voilà, en dos de deck, pour aller vers un énorme changement. Je vous l'ai dit. Et peut-être même, vous allez faire une valise et peut-être qu'il y a un déplacement en lien avec tout ça. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous peut-être depuis longtemps. Et vous voyez, derrière, je ne mens pas, il y a encore la formation, le savoir. Donc, c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Mais pour mettre en place ça, eh bien, il va falloir que quelque chose s'arrête. On me le dit. D'accord? Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, vous êtes en pleine introspection. On le voit. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, c'est pas pour rien. Allez, on continue, on va faire avec celui-ci, donc on l'a vu, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, notamment de la part de femmes. Oh là 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 là, alors là oui, alors là oui. Alors là c'est un truc de dingue parce que vous avez 2 fois la jalousie de femmes. Vous avez des femmes qui sont mauvaises, peut-être des femmes, j'ai plein de frissons. Et là, ça me parle pour quelqu'un que je connais, qui est Gémeaux, qui se reconnaîtra sûrement. Peut-être que ces femmes sont jalouses de votre physique. Peut-être que ces femmes sont jalouses de votre travail, de votre mari, de vos enfants, de votre vie. Vous êtes regardé, vous êtes inspecté, surveillé et il y a de la méchanceté. Donc, faites attention. J'ai l'impression qu'on est jalouse de votre vie familiale, de votre bonheur familial. Je vous l'ai dit, de vos enfants, de votre mari. Si vous avez un beau mari, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ou une belle femme, voilà. En tout cas, on est jalouse de votre vie de famille ou de votre famille. Voilà. C'est en lien avec le travail. D'accord? Regardez-moi ça. C'est des femmes au travail qui sont jalouses. Hein, c'est un truc de dingue. Oh là 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 là. Elles sont très très mauvaises. Alors, elles sont jalouses peut-être par rapport à de l'argent. Parce que peut-être vous avez de l'argent ou peut-être votre mari a de l'argent. Vous suscitez vraiment la jalousie. Faites attention à une arnaque là. D'accord? Faites attention à ce que, je ne sais pas, que regardez bien votre fiche de paye, qu'on ne vous vole pas de l'argent, je ne sais pas, moi, dans votre sac. Je dis n'importe quoi. Hein. Voilà, des bijoux, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être des bijoux. Voilà. Attention, les Gémeaux, vous attirez la malveillance, là. J'ai plein de frissons quand je vous le dis.
Mais bon, essayez d'être positif et ça, ça sera moindre, d'accord? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jalousie. J'ai plein de frissons, je suis remplie de frissons. Mais bon, il y a le soleil, hein, donc moi je ne me fais pas de soucis pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le couple. Ok. Dans le couple, on me dit que vous portez un masque. Il y a la tromperie, mais la tromperie n'est pas forcément au couche ailleurs. Hein, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois que vous portez un masque, ou la personne avec qui vous êtes porte un masque. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, ou la personne avec qui vous êtes ne se montre pas tel qu'il est, ou qu'elle est, d'accord? Il y a de l'attraction, il y a de l'attirance entre vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous pomponnait beaucoup, qui vous, comment dire, qui prenait beaucoup soin de vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la jalousie d'ailleurs. Hein. On vous dit de reprendre confiance. Voyez, moi ce que je vois là, dans ces deux cartes, c'est que je vais le dire comme je le pense. Après chacun voit midi à sa porte. Il suffit pas forcément de, on va dire, de mettre beaucoup de maquillage, de mettre beaucoup de crème, de s'habiller vraiment chic, élégant, etc., etc., pour avoir confiance en soi. J'ai l'impression que pour vous, pour avoir confiance, oui, vous avez besoin de ça, mais vous n'avez pas forcément besoin de ça. C'est ce qu'on vous dit là, d'accord? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment vous. Vous vous cachez derrière le maquillage, derrière vos habits, derrière le costume. Moi, c'est ce que je vois. Pourtant, vous avez la passion dans votre couple. Hop là, ah ben là, vous êtes tombé. Vraiment désolée. Pardon, pardon, pardon. Vraiment, toutes mes excuses, je reprends. Donc, il y a la passion dans votre couple. Regardez, pourquoi vous vous inquiétez? Moi, je vois même une lune de miel, je vois beaucoup de jeux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne tient pas là? Pardon, hein. Je vois beaucoup de jeux, beaucoup d'espièglerie. Vous voyez, on parle de lune de miel. Moi, je vois un voyage, une semaine, un week-end. Vous allez peut-être partir avec votre compagnon. Arrêtez de... Enfin, pour certains Gémeaux, après, faites ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens. Arrêtez de tout miser sur le physique. Votre physique ne fera pas tout. Essayez de reprendre confiance en vous et pas forcément de vous badigeonner de peinture. Essayez d'être naturel. Moi, c'est ce que je vois. Ben, j'avais l'impression d'être loin de la caméra. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, ça parlera pas, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, on me dit qu'il pourrait y avoir une rencontre pour les célibataires. Mais il y a... peut-être cette personne n'est pas seule. Ou peut-être vous n'êtes pas seul, on va dire... peut-être qu'il y a encore un ex ou une ex qui traîne dans les parages et qui vous enquiquine. Parce qu'on me montre des blocages. Voilà. On me montre des blocages. On me dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la future relation que vous pourriez avoir. On me dit adieu la routine. Ça veut dire que il pourrait y avoir quelqu'un dans votre vie qui vous change la vie, qui vous sort de votre quotidien, qui vous amène autre chose dans votre vie, etc. Mais on me parle de blocage en dos de deck. Vous voyez, blocage matériel, financier. Peut-être même que vous ne pouvez pas être avec cette personne parce que cette personne vous bloque l'ex là, ou une autre personne, ça peut être vos enfants, votre famille, n'importe qui, c'est pas forcément un ex ou une ex. Cette personne ou cette autre situation vous bloque financièrement ou matériellement. Voilà, moi ce qu'on me dit. Donc pour l'instant, côté célibataire, c'est pas trop ça pour le moment. Voilà, c'est pas forcément ça pour le moment. Il pourrait y avoir une rencontre par le travail, mais il y a des blocages. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. Tel un guépard est lancé, la rapidité est de mise. Les événements vont se précipiter, accroche-toi car l'accélération pourrait te surprendre. Ouais. Il y a quelque chose qui va se pointer rapidement là dans votre vie. Il y a quelque chose qui va arriver vite. Je ne sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, c'est au niveau relationnel. C'est peut-être des nouveaux projets qui vont se mettre en place, mais il y a quelque chose qui va arriver rapidement. D'accord ? On va voir au niveau de l'oracle des cristaux. On me parle des ancêtres. Peut-être que vos ancêtres ont envie de communiquer avec vous. Peut-être que ça veut dire que des ancêtres sont près de vous. Vos anges, vos guides, des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-pères, des arrière-grands-mères. Hein, voilà, on me parle d'ancêtres. Peut-être vous êtes en lien, comment dire, peut-être vous avez besoin d'être en lien avec eux pour avoir un équilibre, parce qu'en dos de deck, on a l'équilibre. D'accord? Donc, vous allez arriver à trouver cet équilibre.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées des lutins? Qu'est-ce qu'il vous apporte? La vue du champignon. Alors, moi, ce que je vois là, c'est une évolution. On va voir de quoi ça vous parle dans le petit bouquin. Allez, le 28. Pour nos amis les Gémeaux. La vue du champignon. Allez, c'est parti. Le lutin, alors le lutin, c'est vous, évidemment, a tendance à vouloir que les choses se passent à sa façon. Puis, comme par magie, les plans qu'il s'était fixés sont à jamais détournés. Sur le moment, malheureux de voir tous ses projets s'effondrer, il ne remarque pas la situation bénéfique qui le fera évoluer. Rien n'arrive par hasard. Cette pensée est un art. Faites confiance avec patience. Inutile de vouloir tout programmer pour ainsi vous organiser car des imprévus peuvent arriver. Certaines choses peuvent être contrôlées, d'autres sont hors de votre portée. Le message clé de cette carte est de laisser libre cours à toute responsabilité. Vous pouvez faire comme le lutin aux oreilles pointues, monter sur le champignon pour analyser la situation et élever votre point de vue. On vous dit de vous laisser porter par le vent du changement. On vous dit que les choses vont se mettre en place naturellement, une évolution naturelle. On vous dit de ne pas faire de plan forcément sur la comète et on vous dit surtout d'accepter les imprévus et que vos anges et vos guides et l'univers ont un plan B. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne se met pas en place pour le moment, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Ça veut dire que s'il y a des entraves sur votre route, c'est que ce n'est pas pour rien. Il n'y a jamais de hasard. D'accord ? Moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, je ne suis pas Gémeaux, mais c'est pas grave, je vous donne un exemple. J'ai fait une demande de logement dans mon village et en fait, il s'avère que je dois déménager parce qu'il y a eu un imprévu dans ma vie. J'ai récupéré ma grande fille qui vit maintenant chez moi et donc je dois me rapprocher de là où elle va, là où elle est scolarisée. Voilà, parce que sinon l'organisation risque d'être compliquée. Eh bien, j'ai été refusée, enfin, j'ai pas eu le logement que je voulais là où j'habite. Eh bien, en fait, c'est parce que l'univers savait que j'allais pas rester là. Donc, ils m'ont refusé, ils m'ont pas accepté. Imaginez si j'avais déménagé et qu'ensuite, par rapport à ce qui m'est arrivé d'imprévu, j'ai dû redéménager. Ben non, c'est compliqué. Donc, j'ai accepté. Quand on m'a dit non, que c'est pas possible, je me suis dit, bon, ben c'est bon, c'est qu'il y a autre chose pour moi. Et je vous promets, combien de temps? 2 jours après, peut-être j'ai su que ma fille allait revenir vivre avec moi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Si les choses doivent se passer comme ça, c'est qu'elles doivent se passer comme ça. Et c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout. C'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et plus vous l'accepterez, plus vous avancerez sereinement. Et de toute façon, l'univers est là pour vous guider. Vos anges vous guident aussi. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude là-dessus. C'est que les choses doivent se passer comme ça. Et pas forcément comme vous l'avez décidé et organisé. Voilà. Mes amis les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous pouvez vous aider entre vous. Et ça, je trouve ça génial, vraiment. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Peut-être vous aurez des informations vous concernant. N'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com pour les commandes des coffrets. N'attendez pas trop. C'est jusqu'au 10 décembre. Voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Restez positifs. Restez connectés parce qu'il y aura de plus en plus de choses sur cette chaîne au niveau du développement personnel pour justement vous accompagner dans ce changement qui va être bénéfique pour vous. Et pour pouvoir attirer les changements que vous souhaitez dans votre vie, surtout, c'est ça le plus important. Allez, je vous dis à très bientôt mes amis les Gémeaux et restez positifs. Merci.